Donc les caractéristiques de cette tablette. Le processeur est un Exynos quad-core 1,4 GHz qui a fait ses preuves sur le Galaxy S3. Le processeur graphique est le Mali 400 présent sur la plupart des terminaux actuels. La RAM est de 2 Go qui est actuellement le maximum sur tablette et smartphone. Il y a deux appareils photo, l'avant qui est de 3 mégapixels et l'arrière de 5 mégapixels. Un écran IPS 1280x800 qui est très bon par rapport au TFT 1024x600 présent sur des tablettes low cost, et donc un GPS, du Wi-Fi, du Bluetooth et enfin un port HDMI, micro SD et mini USB. Eh bien salut à tous, on se retrouve pour la première partie du test, donc la conception et la connectique de l'appareil. Donc sur la face avant, on va commencer tout de suite, on retrouve le capteur 3 mégapixels qui n'est pas mieux qu'un 0,3 par exemple sur un terminal comme le Galaxy S3 qui filme en 720p vu que celui-ci ne filme même pas en HD. Donc ici sur la face avant on retrouve donc l'écran bien sûr, le contour et le bouton home que j'utilise jamais car il fait cheap. Je vais vous faire écouter le bruit. Je pense que vous avez écouté, vaut mieux pas l'utiliser, moi en tout cas j'aime pas. Donc ensuite la connectique en dessous, en partant de la gauche. Donc vous avez le micro, ensuite le port mini USB qui sert à transférer des fichiers avec votre ordinateur ou tout autre appareil qui dispose d'un port USB. Ensuite le port jack. Ensuite un bouton reset ou un deuxième micro, mais je pense que c'est plutôt un bouton reset, je ne sais pas. Ensuite une trappe pour mettre une micro USB. Ensuite un port HDMI que je testerai dans la vidéo en le connectant à un écran de télé. Et ensuite le port propriétaire pour la recharger tout simplement. Sur le côté gauche, on retrouve le bouton power et le bouton volume. Sur le haut, strictement rien. Et sur le côté droit, strictement rien non plus. On peut voir la lignée comparable à un Galaxy S3 aussi. Sur la face arrière, c'est du plastique cheap, bien sûr, comme un S3, mais ça n'en est pas moins solide. Ensuite, sur le haut, on retrouve donc, comme je vous l'avais dit, sur le déballage, la conception arrière, tout comme un Galaxy S3, c'est-à-dire flash, appareil photo et haut-parleur. C'était tout pour la première partie de ce test. On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour le démarrage, donc l'écran et le haut-parleur. Donc là j'ai déjà commencé l'allumage et on va voir combien de temps elle va mettre à s'allumer. Donc ça on verra un peu plus tard. Donc on va parler de l'écran, s'il veut bien se remettre droit. Merci le gyroscope. Donc on va parler de l'écran, donc c'est pour ça que je vais prendre un peu de hauteur. Donc vous pouvez voir d'ailleurs, ça je n'avais pas prévu, mais je vais vous le montrer, c'est l'angle de vision de l'écran. Si je mets la caméra ainsi, vous pouvez encore voir ce qu'il y a sur l'écran. Et ça c'est vraiment confortable. C'est-à-dire qu'on peut être à plusieurs à regarder, je sais pas moi, une vidéo ou des photos, et toutes les personnes verront très très bien. Ensuite, concernant l'écran, donc là la luminosité est au minimum, comme vous pouvez le voir ici. Je vais la régler, donc voilà, ça c'est le maximum. Donc ça c'est vraiment très confortable quand il y a beaucoup de lumière. Donc quand on n'a pas trop, ça n'a pas grande importance, mais sinon c'est très confortable. On va la mettre en moyen. Il n'y a pas de capteur de luminosité sur cette tablette. Donc on va aller voir donc l'écran, les couleurs sont relativement bien reproduites grâce à la technologie IPS. Donc sa résolution actuellement la plus haute présente sur les dalles 7 pouces. C'est la même résolution que la Nexus 7 de Google, ce qui donne un confort de vision optimal, que ce soit pour la lecture donc je vais vous montrer Aldico, que ce soit pour la lecture comme je vais vous le montrer ici. Si vous voulez lire un livre, moi j'ai lu personnellement ce livre sur ma tablette, donc c'est un livre que je devais lire pour l'école. Je suis au lycée pour info. Donc voilà, que ça soit pour lire ce genre de livre en e-book sur des applications comme Aldico, il y a une application de base mais je l'ai enlevée parce que c'est du chinois et ça ne m'intéresse pas, je ne saurais pas l'utiliser, je ne sais pas lire du chinois. Que ça soit pour donc le lire ou le multimédia, donc on va aller sur Dropbox, j'ai fait un dossier exprès, attendez, pour vous montrer quelques wallpapers que j'ai pris sur DeviantArt. Donc là je vais mettre ça ici. Et vous pouvez voir que la qualité est vraiment très bonne de cet écran, que ça soit lumineux ou la précision donc, de son écran. Et donc voilà, la précision de l'écran. Vous pouvez zoomer franchement. Même la réactivité, mais ça, on en reparlera
Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Il suffit d'effleurer l'écran et voilà. Donc voilà, c'est vraiment optimal. L'écran est très très bon. C'est de l'IPS comme je vous l'ai déjà dit. Donc là pour les vidéos, j'ai pas de vidéos stockées à l'intérieur. Par contre on va aller voir les vidéos sur YouTube pour vous montrer un peu. Donc voilà. Donc on va parler aussi du haut-parleur grâce à ces vidéos YouTube. Bon, on va prendre d'ailleurs Guillaume Play. On va prendre, je sais pas si vous connaissez Guillaume Radio 2.0. Souvent ces vidéos, il parle fort parce qu'il y a de la radio et tout. Voilà, papa, j'ai donné ton gun à des flics, ton gun de flic à mes potes, je sais pas quoi. Donc voilà, on va le voir. Là, vous voyez le son. Le son est au maximum. Donc là, vous voyez, c'est de l'HD. C'est de la HD. Je sais pas si c'est du 720 ou du 1080. En tout cas, c'est vraiment très bon. C'est vraiment un très bon écran pour regarder ce genre de vidéo. Et donc là, je sais pas si vous entendez le haut-parleur. C'est que j'ai un problème en fait. Il est à fond. Hein. C'est-à-dire que le son est bon, c'est-à-dire il est précis, il n'y a pas de grésillement, il n'y a rien du tout. Mais par contre, la puissance, elle manque réellement. Comme vous pouvez le remarquer, le haut-parleur n'est pas puissant du tout. Pour entendre quelque chose, même avec le son à fond, il faut être dans une pièce, donc avec aucun bruit comme on l'est actuellement. Moi personnellement, j'ai quasi tout le temps mes écouteurs branchés dessus ou un casque. Donc voilà, c'était pour la deuxième partie de la vidéo. Et pour finir, j'ai le logiciel donc Android Assistant qui me dit en combien de temps. Donc elle a démarré tout à l'heure et elle a démarré en 1 minute 32, ce qui est relativement rapide et logique d'un côté pour une tablette aussi puissante que celle-ci. Merci, on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour la partie jeu, surf et multimédia. En ce qui est du jeu, les Exynos embarqués par Hyundai ne faillent pas sa tâche et les jeux disponibles sur le Play Store sont parfaitement gérés. J'ai pu tester quelques titres et l'affichage et la fluidité de l'ensemble est très efficace. Regardons ce que cela donne sur un jeu très gourmand comme Real Racing 3. On va regarder, on va faire continuer. Donc plus tard, on va jouer. On va voir ce que cela donne sur Real Racing 3. On va aller sur ça, on s'en fout, course. On va voir les temps de chargement aussi, c'est très court. C'est dû donc à la puissance de l'appareil. Désolé, quasiment plus de batterie. Donc la gestion de l'accéléromètre est moyenne, mais elle reste convenable. On peut diriger efficacement donc une voiture ou un personnage dans les jeux et avec précision. Donc on prend beaucoup de plaisir à jouer à ce genre de jeu 3D très gourmand. Surtout voilà, sur une tablette puissante comme celle-ci. Donc vous avez vu un peu, je joue à une main. Donc, on va quitter ce jeu et on va directement tester un jeu 2D comme Cut the Rope. Et on pourra se rendre compte que là aussi, c'est très fluide. Vous voyez mes doigts. Voilà, c'est très fluide, aucune latence à l'écran. L'écran répond très bien donc au tactile. Pour le surf, c'est un régal grâce à la réactivité du processeur et donc les 2 Go de RAM. Naviguer sur internet en mode tablette, c'est vraiment un plaisir. Parce que cette tablette affiche, grâce à ses résolutions très hautes, des pages comme celle du Monde, qui pèsent souvent très lourd, très rapidement, et les fait défiler en un clin d'œil. Donc on va directement voir le Monde. Donc c'est le monde.fr. Actualité. Donc voilà, le monde.fr, on va afficher. Vous voyez, c'est très rapide. Donc voilà, ça c'est le Monde. Donc on voit directement en entier la page. On ne voit pas un bout de page comme dans des résolutions plus basses. Et donc ça défile vraiment très vite. Franchement, c'est vraiment très très bien.
Et voilà quoi, si vous voulez zoomer, c'est très bien aussi, très rapide. Désolé, plus de batterie. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de batterie et ça reste encore très fluide souvent. Quand il n'y a plus de batterie dans un appareil, ça reste la puissance de celui-ci est réduite, mais ici non, pas du tout. Le monde.fr défile très bien, c'est très fluide. Donc c'est très confortable sur les sites web, des gros sites web même lourds. Et donc c'est très bien, ça facilite la lecture aussi parce que c'est une petite tablette mais qui a un écran quand même assez grand parce que c'est du 7 pouces. Et donc voilà, le changement d'orientation aussi, il se fait très rapidement. Donc voilà. C'est tout pour la partie surf. Vous pouvez tout faire sur le navigateur internet. Pour ce qui est du multimédia, elle contenait donc à la base ses propres logiciels de navigation MP3, un lecteur vidéo donc et un gestionnaire de fichiers que j'ai directement désactivé le lecteur MP3 et le lecteur vidéo parce que c'était en chinois et ils étaient pas très bons. Donc j'ai installé tout d'abord donc le lecteur Google Music qui est ici, donc qui gère très bien. Donc je sais pas si je vais vous montrer, c'est les trucs en 3D comme ça. Je vais vous lancer une chanson, je sais pas, une chanson que tout le monde connaît, je sais pas, Zao. Je sais pas moi. On va mettre Bolo, c'est un truc. Donc voilà, c'est bien géré donc avec le. Donc vous connaissez donc je pense Google Music quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite, pour le lecteur vidéo et les photos, j'ai laissé la galerie. Donc voilà, ça c'est la galerie, tout le monde la connaît aussi. J'ai des screenshots que j'avais pris, je sais pas n'importe comment. Donc vous voyez, le zoom est très bien géré aussi. Donc voilà, c'est très fluide. Vous voyez, voilà. Donc voilà, pour les vidéos, j'en ai pas à vous montrer, mais vous inquiétez pas, c'est le lecteur Google Vidéo présent dans Android de base, donc il fonctionne très bien. Et ensuite, donc le gestionnaire de fichiers, celui-ci, je l'ai gardé, celui à l'intérieur, mais j'ai fait la mise à jour. Il est très bon, il s'avère que c'est un très puissant, donc c'est ES, comment ça s'appelle ES Explorateur, donc 3, parce qu'il y a la mise à jour. Et donc vous pouvez naviguer ainsi, et sur le côté vous avez une barre, donc accueil, et vous pouvez rajouter comme ça des trucs pour naviguer très facilement entre vos fichiers. Voilà, en ce qui concerne sinon la chauffe et l'autonomie, donc la batterie, elle tient environ 5 heures en utilisation et elle met 3 heures donc à se recharger, ce qui reste convenable mais en dessous quand même par rapport aux autres tablettes. Elle chauffe uniquement lors de gros jeux, mais ce n'est pas gênant. Ne vous inquiétez pas, vous ne vous brûlerez pas les mains donc en jouant avec cette tablette. Donc voilà, c'est fini pour cette partie. On se retrouve tout de suite pour la tablette connecté en HDMI sur la télévision et donc un sample vidéo d'une vidéo filmée donc avec. Donc on se retrouve pour la troisième partie de ce test, donc avec la tablette cette fois connectée en HDMI à une télévision ou un écran à part. Donc ici c'est du, je vais vous le montrer, enfin je vais pas vous le montrer, je vais pas le déconnecter exprès, mais c'est du mini HDMI vers de l'HDMI, donc la télé. Tout d'abord on va commencer par aller voir les réglages. C'est très difficile de filmer, je vous le dis. Donc paramètres, donc affichage, vous pouvez voir HDMI zoom. Ici c'est pour, donc vous le voyez à la télé, régler l'écran manuellement. Donc c'est très bien si vous avez un écran bizarre ou quoi. Donc ok, sinon vous avez HDMI résolution qui est en défaut TV 4/3 ou 16/9. Donc ça vous pouvez choisir 4/3, vous voyez c'est du 4/3 sur la télé. Donc on va remettre en défaut télé, 16/9 c'est du 16/9. Donc on va tester avec ça des vidéos YouTube parce que j'aime bien cette application et j'adore faire des tests dessus. Et vous allez voir une chose que j'aime bien. Donc on va mettre une vidéo au hasard. Et donc vous voyez sur la tablette, la vidéo charge donc sur le côté. Par contre sur la télé, elle est en entière. C'est-à-dire que si vous voulez, je ne sais pas moi, regarder les commentaires, ici donc, les commentaires de cette vidéo, et en même temps regarder en grand cette vidéo sur votre télé, c'est tout à fait faisable. Et c'est très agréable d'ailleurs. Hein. C'est agréable. Donc voilà, on va arrêter cette vidéo. Merde, elle s'éteint. Bon, bref, je vous ai montré quand même que ça fonctionnait très bien et ça ne change rien à la fluidité de l'appareil, qu'elle soit en HDMI ou pas connectée du tout à la télévision. Donc juste avant ça, moi j'ai regardé donc un match en streaming totalement
avec la batterie de l'appareil, donc je pense que c'est pour ça qu'elle est il n'y a plus de batterie. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et donc je vous mets le sample vidéo, donc une vidéo prise avec la tablette tout de suite. Et si vous aimez ma chaîne, ben, abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos tests et d'autres concepts vidéo. Et allez sur mon blog, donc belgeek.caseo.com.